Alors, une équation, cette fois-ci avec un quotient. Donc souvent, les élèves, ils ont vraiment du mal parce que autant quand c'est une addition, une soustraction, on a l'habitude, mais quand il y a une fraction, là, c'est la panique directement. Alors, il y a juste une petite propriété qu'il faut que tu connaisses. Si tu la connais, tu n'auras vraiment aucun souci avec ce genre d'équation. Donc c'est juste ça. Quand tu as A sur B égale C sur D, tu as le droit de faire un produit en croix. En gros, n'importe quel terme, tu peux le déplacer d'un côté ou de l'autre, comme ça t'arrange, en faisant un produit en croix de cette manière-là. En général, ce qu'on va faire, c'est que le dénominateur D, on va le monter, donc il va aller en face du A, et le dénominateur B, on va le monter, il va aller en face du C. Donc si tu as compris ça, tu ne vas pas être impressionné quand il y a une fraction, une expression égale une expression. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vais écrire que x-4 fois 3 égale 4 facteur de x plus 2. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Tout simplement, tu vois le 3, je l'ai monté, comme ici. La flèche, en fait, elle indique où est-ce que les termes doivent être déplacés si tu veux les déplacer. Pareil, le 4, j'ai le droit de le monter, il part ici en produit. Et donc ça y est, là tu es bien parce qu'en fait tu n'as plus de fractions, tu as juste à éclater les parenthèses et après ça repart sur une équation vraiment très classique. Donc 3x moins 12 égale 4x plus 8. Voilà, ça donne ça. Tu vois, donc vraiment là on commence à être pas mal. Donc après, ce que je disais c'est que quand tu vas déplacer tes termes d'un côté ou de l'autre, moi, j'aime bien quand on a des x positifs. Donc là, c'est plutôt le 3x que je passe à droite. Donc ça fera 4x moins 3x. Et à gauche, j'ai moins 12, moins 8. Voilà. Bon, c'est pas super beau, mais on va faire avec. Ça va faire moins 20. Donc moins 20. Et là, pour une fois, on a de la chance. Parce que moins 20, c'est égal à x. Donc là, on a directement la valeur de x. Donc on n'a pas besoin de faire le produit en croix à la fin. Bon, on a déjà fait un pour le début, donc on n'en a pas eu deux à faire, tant mieux. Donc S égale, et la solution c'est moins 20. Donc là, si tu remplaçais, moins 20 moins 4, ça va faire moins 24. Et là, moins 20 plus 2, moins 18. Et donc moins 24 divisé par 4, ça fait moins 6. Moins 18 divisé par 3, ça vaut moins 6 aussi. Donc on voit que les deux parties de l'équation sont bien équilibrées avec la valeur moins 20. Donc ça fonctionne. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.